Matadi, chef-lieu des institutions de la province du Congo central, abrite du lundi 10 à vendredi 14 février 2025 la première session ordinaire de la conférence des présidents des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo, COPAP RDC 25, dont le cadre de l'hémicycle de l'Assemblée provinciale du Congo central, Maison du Peuple, 3e législature, située sur l'avenue Fulu-Masaka, quartier Sénépalas, ville haute, commune de Matadi, a été plébiscité pour accueillir ces assises organisées sous le haut patronage du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec comme thème réflexion sur les cadres de concertation entre les institutions politiques provinciales. Au total, 26 provinces attendues, dont 23 honorables présidents, un vice-président et un rapporteur principal, plus un honorable président précisément du Kasaï qui est encore en route pour Matadi. À cela, le quorum largement atteint a donné le go de ces colloques. Devant les députés provinciaux, la vice-primature, ministère de l'Intérieur, les membres du Conseil de sécurité du Congo central et les distingués invités, tout protocole observé, le mot de bienvenue du gouverneur des provinces du Congo central, Maswangi Kwanga Bilolo Grace, a été dit à propos dans un climat fraternel de convivialité. Lancé officiellement le 27 mai 2024, après avoir été conçu par un groupe de députés provinciaux suite à un constat de manque de collaboration interinstitutionnelle, a relaté l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Chopo, rapporteur de cette structure, dans son exposé sur l'historique de la genèse du COPAP. Puis est venu le mot de circonstance de l'honorable président de l'Assemblée provinciale du Congo central, Maison du Peuple, 3e législature, Papi Montezolo Diatezoa, qui a fait observer quelques minutes de silence à l'hommage aux compatriotes et combattants tombés au Nord Kivu pour une bonne cause dans l'agression injuste de la RDC qui sévit à l'est du pays. Le numéro 1 de l'Assemblée provinciale du Congo central a également fait savoir les points à traiter au cours des rencontres prévues pendant ces 5 jours, à savoir l'adoption du règlement intérieur qui devra régir la COPAP, la mise en place d'un bureau définitif et la formation d'un comité des sages. Ces premières assises de Matadi ont 3 objectifs. 1. L'adoption du règlement intérieur qui devra régir notre organisation. 2. La mise en place du bureau définitif. Et enfin, 3. La mise sur pied le comité des sages. Ces assises, allant du 10 au 14 février 2025, est un symbole fort de la volonté des provinces de travailler ensemble dans un cadre de concertation et de coopération dynamique. L'unité de notre nation repose sur une gouvernance efficace à tous les niveaux. Nos provinces ne peuvent se développer de manière isolée et doivent collaborer pour relever les défis communs et capitaliser sur les complémentarités. C'est dans cet esprit que nous devions renforcer la solidarité interprovinciale en favorisant des échanges d'expériences et d'initiatives conjointes pour améliorer la gouvernance locale, renforcer la décentralisation et assurer un meilleur service aux populations que nous représentons. Je déclare ouverte la première session ordinaire de la conférence des présidents de l'Assemblée provinciale de la République démocratique du Congo, la RDC. Après la cérémonie d'ouverture de la COPAP et une prise de photos de famille, le président de l'Assemblée provinciale du Congo central, l'honorable Papi Montezolo Diatezoa et ses homologues honorables présidents des différentes assemblées provinciales présents à Matadi se sont rendus au pont Oebeka, dit pont Maréchal, pour une visite. Ceux-ci ont été accueillis par le directeur général de l'Oebeka qui leur a fourni quelques explications concernant le fonctionnement de cette œuvre grandiose. C'est ainsi que s'est clôturée la première journée de la conférence des présidents des assemblées provinciales de la RDC au Congo central.